Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. C'est moi votre humble serviteur, le révérend Esperanto Sidi. Et nous voici partager un thème merveilleux que le Seigneur nous a donné. Aujourd'hui nous allons parler sur un thème, j'espère que ça peut scandaliser quelqu'un, mais donnez-moi le temps, écoutez-moi jusqu'à la fin, le Seigneur va nous bénir. Le thème que je t'apporte aujourd'hui, c'est que chrétiens ne cherchez plus le royaume. Chrétiens ne cherchez plus le royaume des cieux. Quelqu'un peut me dire, mais cet homme de Dieu là, il est un peu hérétique, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans la Bible, dans les livres de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, là c'est le Seigneur Jésus qui parle aux disciples, dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur Jésus parle du royaume des dieux. Déjà dans la Bible, vous allez remarquer qu'il y a des termes. On parle très souvent du royaume des dieux et du royaume des cieux. Alors, il y a une très grande différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Le royaume des dieux, déjà, retenez, c'est que le royaume des dieux couvre tout l'univers visible et l'univers invisible. Alors que le royaume des cieux ne concerne que la terre. Donc, lorsqu'on parle du royaume des dieux, on voit le Dieu qui règne dans le monde invisible et dans le monde visible. On voit les dieux qui règnent dans tout l'univers. C'est ça le royaume des cieux et le royaume des dieux. Alors que le royaume des cieux ne concerne que les humains ou encore les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Déjà, ce que nous devons savoir sur le royaume des cieux ou sur les cieux, c'est que nous avons trois types de cieux. Nous avons ce qu'on appelle les ciels atmosphériques ou le ciel atmosphérique. Lorsqu'on parle de ciel atmosphérique, on voit l'atmosphère, le ciel qui nous couvre, le ciel qui couvre la terre. Et le deuxième ciel que nous avons, c'est ce qu'on appelle le ciel sidéral ou encore le ciel cosmique. Lorsqu'on parle de ciel sidéral ou le ciel cosmique, on voit le ciel où le monde des astres, où il y a des astres, où règnent des astres, comment on appelle ça encore, les zodiaques, tout ça c'est dans le ciel sidéral. Et le troisième ciel que nous avons, c'est ce qu'on appelle le ciel royaume des cieux ou encore le monde des dieux. Le ciel royaume des cieux, c'est un monde où l'homme ne peut pas voir avec l'œil. Raison pour laquelle les scientifiques sont sortis dans l'univers, en dehors de l'univers pour essayer de voir où est-ce que le Seigneur siège dans son trône. Et ils n'ont jamais vu ça. Pourquoi? Parce que ce monde-là où le ciel royaume des cieux, c'est un ciel où l'homme ne peut pas voir avec l'œil. Et ici, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Déjà au départ, lorsque le Seigneur Jésus parle, bien aimé dans le Seigneur, aux disciples de chercher les royaumes des cieux, vous allez remarquer après moi, là, c'est Jésus qui nous révèle ça dans le livre de Luc. Il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé cette nuit pour te cribler comme le froment. Et moi, j'ai prié pour toi. Le jour où tu te convertiras, affermis tes frères. Vous allez remarquer une chose, que Pierre, étant auprès de Jésus, comme étant celui qui exerçait un service auprès du Seigneur Jésus-Christ, mais il n'était pas encore converti. Il était un inconverti. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir sur le royaume des cieux, comment est-ce que nous devons trouver ou comment chercher le royaume des cieux? Parce que le thème s'intitule « Chrétiens ne cherchez plus le royaume des cieux ». La Bible dit un jour, un docteur dans la loi, qui s'est nommé Nicodème, vient chercher Jésus. Il dit, Seigneur, nous savons que tu es ceci, cela, nous maîtrisons très bien les textes. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur Jésus lui dit ceci, Nicodème, tu ne peux voir le royaume des cieux si tu n'es né de nouveau. Là, le Seigneur Jésus nous donne une marche à suivre. Frère, tu ne peux jamais voir. Là, il est question de voir. Il n'est pas encore question d'entrer. Tu ne peux voir le royaume des cieux si tu n'es né de nouveau. Donc, pour voir le royaume des cieux, nous devons être nés de nouveau. Or, c'est quoi être né de nouveau? C'est changer de direction. Être né de nouveau, cela veut dire abandonner sa mauvaise vie, son ancienne vie et se laisser guider, conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, tu ne peux jamais voir le royaume si tu n'es né de nouveau. La deuxième des choses, tu ne peux jamais entrer dans le royaume si tu n'es né d'eau et d'esprit. Tu as la possibilité de voir le royaume. Or, voir ne suffit pas. Il faut entrer. Maintenant, pour entrer, il faut être né d'eau et d'esprit. Alors, si quelqu'un né d'eau et d'esprit, il est dans le royaume des cieux, d'après ce que le Seigneur Jésus nous révèle. Alors, le thème ici dit, chrétiens ne cherchent plus le royaume des cieux. Pourquoi frère? Pourquoi sœur?
Parce que ici, quand Jésus disait cette phrase, les apôtres étaient encore, ou Pierre, ou les apôtres n'étaient pas encore des convertis. Raison pour laquelle Jésus dit à Pierre, Pierre, le jour où tu te convertiras, affermis tes frères. Donc, ils étaient auprès de Jésus, mais ils n'étaient pas encore convertis. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Des fois, on se pose des questions. Mais comment est-ce que Moutou Andime Lanzambe, Azo Baten, mais finalement, le problème, c'est que, premièrement, c'est que ces gens-là n'ont jamais été convertis. Ils suivaient le Seigneur, ils étaient là avec Dieu, mais ils n'étaient pas convertis. Raison pour laquelle le diable même a réclamé. Donc, il y a des gens à l'église aujourd'hui qui viennent à l'église, qui se font baptiser, mais qui ne vivent pas la vie de chrétienté. Bien aimé, moi je les appelle, ce sont les kamikazes spirituels. Ce sont des chrétiens kamikazes, des chrétiens qui se faufilent dans la chrétienté. Ils ne se sont pas convertis, ils n'ont pas abandonné leur vie, mais par accident, ils ont été baptisés. Et c'est ce que Jésus disait. Cherchez premièrement pour des personnes comme ça, des personnes qui se retrouvent à l'église par accident, des personnes qui sont au service du Seigneur, mais leur vie ne concorde pas ou leurs vies ne sont pas en harmonie avec ce que le Seigneur Jésus veut. Et c'est pour des gens comme ça que le Seigneur Jésus a demandé de chercher les royaumes des cieux. Mes frères, qu'est-ce qu'il faut faire une fois trouvé le royaume? Je pense que vous serez d'accord avec moi. On ne cherche qu'une chose qu'on n'a pas encore trouvée. Ou on ne cherche qu'une chose qu'on n'a pas encore. Mais une chose qu'on a déjà trouvée, une chose qu'on a déjà, on ne va plus chercher. Mais on va manifester ou vivre ça. Raison pour laquelle Miles Monroe dit une chose que j'aime beaucoup dans son livre. Il dit, beaucoup de chrétiens commettent l'erreur aujourd'hui. L'erreur, c'est d'entrer dans le royaume et de rester dans la porte du royaume. Frère, le royaume de Dieu est vaste. Quand nous entrons dans le royaume, nous ne devons plus rester dans la porte. Nous devons explorer, nous devons exploiter, nous devons vivre la vie du royaume. Raison pour laquelle j'ai dit à un chrétien, tu ne peux plus chercher le royaume, mais il est temps que tu vives, que tu manifestes le royaume. Il ne peut chercher le royaume que celui qui n'a pas encore trouvé le royaume. Mais celui qui a déjà trouvé le royaume, frère, cette personne-là ne peut plus chercher, mais il doit manifester le royaume. Écoutez, tout chrétien qui attend le ciel main croisée, c'est un chrétien qui a déjà raté le ciel. J'aimerais répéter ça. Tout celui qui a reçu Jésus, tout celui qui fait partie du royaume des cieux, mais qui attend le retour du Seigneur Jésus main croisée, c'est un chrétien qui a déjà raté le ciel. Frère, nous avons accepté Jésus, nous sommes baptisés d'eau et d'esprit. Mais ce qui nous reste maintenant, c'est de vivre le royaume sur la terre. Frère, pourquoi ta vie se ressemble avec celle des autres? C'est parce que nous sommes des chrétiens inconscients. Des chrétiens qui ne savent pas que nous avons déjà ou nous faisons partie du royaume. Parce que la Bible dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Cela revient à dire que nous nous retrouvons sur la terre, mais notre vie ne dépend pas de la terre. Frère, je suis sur la terre, mais ma vie ne dépend pas de la terre. Ma vie dépend du ciel. Donc, étant sur la terre, comme étant un chrétien, je dois maintenant manifester le royaume des cieux. Pourquoi il y a beaucoup de païens qui refusent de croire à Jésus aujourd'hui? C'est parce que les gens qui sont présumés manifester le royaume ne manifestent pas le royaume. Ils sont dans la distraction de chercher encore le royaume. Frère, nous ne devons plus continuer à chercher le royaume parce que nous avons déjà trouvé le royaume. Nous trouvons le royaume le jour où nous rencontrons Jésus. Nous trouvons le royaume le jour où nous nous détournons de notre chemin du mal, où on se dit, Seigneur, tu dois nous conduire. Nous trouvons le royaume le jour où on se détourne de notre mauvaise foi. On dit, Seigneur, désormais je veux te suivre, je veux t'appartenir. Je veux vivre ou fonctionner comme toi tu veux que je fonctionne. Frère, j'aimerais te dire, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a un fonctionnement. Frère, ici dans le royaume des hommes, nous voyons des fois où le gouvernement n'a pas payé les députés, où le gouvernement n'a pas payé les fonctionnaires. Les fonctionnaires font ce qu'on appelle la grève. Ils grèvent, pourquoi? Pour réclamer le salaire. Mais je n'ai jamais vu dans la Bible, ou je n'ai jamais entendu un jour que les anges se mobilisent pour faire une grève pour dire que Dieu ne les a pas payés. Non, frère, si nous sommes les partisans du royaume, mais étant sur la terre, ce que nous devons faire, frère, c'est de vivre le royaume sur la terre. Dans le royaume, il n'y a pas de malades. Comme dans le royaume, il n'y a pas de malades. Sur la terre, frère, nous ne devons plus être des malades.
Raison pour laquelle la Bible dit que les malades disent « Je suis guéri ». Pourquoi? Je suis malade, mais parce que je suis sur la terre. Mais si je dois faire appel à ma nature divine, à ma nature du royaume, je ne dois plus prononcer que je suis malade, mais je dirais que je suis guéri. Pourquoi? Parce que ma nature du royaume viendra dominer sur ma nature physique. Frère, ce qui condamne ou ce qui assujettit le monde, si tu comprends que tu ne peux plus chercher les royaumes, mais tu dois désormais manifester les royaumes, tu remarqueras, frère, que ce qui assujettit les hommes, ce qui assujettit les autres, pour toi, ça sera des opportunités. Vous savez, ce que j'aime, c'est qu'un homme qui fait partie du royaume ne fonctionne pas comme tout le monde. Un homme qui fait partie du royaume ne raisonne pas comme tout le monde. Un homme qui fait partie du royaume ne vit pas comme tout le monde. Vous allez remarquer un païen, lorsqu'il n'a pas trouvé, il s'inquiète. Il se dit, mais comment est-ce que je vais trouver l'argent pour faire nourrir mes enfants? Comment est-ce que je trouverai ceci, cela? Mais c'est lui qui fait partie du royaume. Même lorsqu'il n'a pas trouvé, il dira, Chantal, tiens-moi à Foufouana. L'enfant dira, maman, mais Torola, Toroliane, il a dit, non, Chantal, je ne sais pas. Mais ce que je sais, le Seigneur va pouvoir. Celui qui fait partie du royaume des cieux, il ne sait pas comment est-ce que ça va commencer. Mais il sait seulement une chose, ce que je sais, c'est que le Seigneur va seulement agir. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que si nous avons trouvé le royaume et que nous sommes sur la terre, nous devons manifester le royaume des cieux. Celui qui fait partie du royaume de Dieu mais qui se retrouve sur la terre. Laisse-moi vous dire que c'est un homme solution. Là où il y a les problèmes, lui, il doit apporter la solution. Aujourd'hui, la terre a besoin des partisans du royaume des cieux. Aujourd'hui, la terre a besoin des hommes ou de femmes qui doivent manifester et vivre le royaume des cieux sur la terre. J'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais prier pour un chrétien, frère. Continue dans la voie de la justice. Même si tu te retrouves dans un endroit où les gens sont obligés de corrompre ou d'être corrompus. Mais parce que tu es partisan du royaume des cieux, manifeste le royaume. Je prie que tu manifestes le royaume là où tu es. Je prie que tu manifestes le royaume même dans des universités. Je prie que tu manifestes le royaume, que ça soit dans la politique, peu importe là où tu te retrouves. Que tu manifestes le royaume des cieux. C'était ça la petite idée, la petite pensée que le Seigneur nous avait mis à cœur de partager aujourd'hui. Et je sais que toi qui écoutes ce message, là où tu es, tu vas prendre peut-être 2 minutes de prière où tu demanderas à Dieu, Seigneur, aide-moi à manifester ton royaume. Aide-moi à quitter dans la distraction. Aide-moi à ne pas être les chrétiens qui ne se connaissent pas, qui continuent à chercher, mais être les chrétiens qui trouvent et qui manifestent le royaume des cieux. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je prie que le Seigneur Dieu de grâce nous conduise. Non seulement qu'il nous conduise, mais qu'il nous amène de gloire en gloire. Parce que la gloire, c'est ça, le caractère de ceux qui font partie dans le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve prochainement. Et nos coordonnées sont là. Si vous voulez nous appeler et aussi si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, parce que passer à la télé, il faut payer l'espace qu'on sort. Donc vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Portez-vous bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye. The gentle whisper of your voice.